bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu particulière. Je ne sais pas encore le contenu de cette vidéo. J'avais pour idée de faire un tirage à choix, mais je ne sais pas du tout si c'est ce qui va venir, si c'est ce qui va être juste de faire. Donc, pour le moment, ce que je sais que je dois vous partager, eh bien, c'est que demain, il y a cette conjonction entre la planète Saturne et la planète Neptune. Donc c'est une conjonction qui a lieu tous les 29 ans, hein. Tous les 29 ans, ces deux planètes se rencontrent à un endroit du zodiaque. La dernière fois qu'elles se sont rencontrées en bélier, eh bien, c'était dans les années 1700. Et la dernière fois qu'elles se sont rencontrées dans le 0° du Bélier, il faut bien comprendre que, c'est vrai, le Bélier est le premier signe du zodiaque, mais le 0° Bélier est un degré particulièrement important. Il donne vraiment une impulsion de nouveau cycle, une impulsion de nouveau démarrage, un nouveau feu qui nous anime. Donc, c'est pas le 2e degré, c'est pas le 5e degré, c'est le 1er degré, c'est le degré 0 Bélier. Donc, c'est le point vernal, c'est vraiment l'initiation d'un nouveau cycle, hein. Donc, c'est un moment très important. En tout cas, dans la vibration, il y a vraiment quelque chose de très important qui est en train de nous être insufflé, qui vient à nous, qui est en train de passer. Nous sommes dans un passage. Donc ce matin, en me reliant à ces 2 planètes, heu, je leur ai demandé quel était, voilà, quel message elles avaient, en tout cas, pour cette conjonction. Et j'ai tiré cette carte numéro 20, le mouton d'eau, entendre et écouter. Alors, bien sûr, je suis toujours bluffée par les cartes, hein. Attendre et écouter. Attendre, c'est vraiment une vibration très saturnienne. Saturne nous met en permanence avec cette notion d'attente, cette notion de ralentissement, cette notion de prendre le temps, hein. Donc, on est avec Saturne dans l'attente. Et écoute, eh ben, écoute, on est en lien avec la planète Neptune. Neptune est une planète euh, qui nous parle, qui nous chuchote à l'oreille. En fait, je rigole parce que c'est ce que je viens d'entendre, qui nous chuchote à l'oreille. Donc c'est une planète, en fait, qui n'est pas accessible comme ça. C'est une planète qui demande, beaucoup d'écoute, beaucoup de silence, qui demande, pour entendre, de percer, la carapace de l'ego, la structure de l'ego, pour être capable de percevoir. D'écouter profondément ce que notre âme, ce que la source, ce que l'invisible a à nous communiquer. Parce que Neptune nous renvoie à l'invisible, nous renvoie à cette connexion avec le grand tout. Donc, attendre et écouter, c'est le programme pour cette conjonction de demain. On va voir donc si on a d'autres messages avec l'oracle des 5 éléments concernant cette conjonction. Cette conjonction est très, très, très rare, très, très, très exceptionnelle. En ce moment, il se passe des choses exceptionnelles, hein, autour de vous. Il y a beaucoup d'inondations. On est aussi avec la planète Uranus qui est en train de clôturer, en tout cas en zodiaque tropical, hein, en train de clôturer le signe du Bélier. Donc, j'en ai beaucoup parlé quand je faisais des vidéos astro avec des cartes astrologiques. Uranus, en fait, est venu insuffler beaucoup. Déjà, elle est venue vraiment remuer cette matière, cette terre, la terre sur laquelle nous sommes, que ce soit la planète ou la matière, et notre matière, notre corps. Donc, tout ce qui est physique a été vraiment nourri, hein, parce qu'on est en taureau, avec des énergies uraniennes, donc des énergies de très haute fréquence, de très haute vibration, de très haute connexion. Euh, Tout ça pour aérer, hein, cette terre, pour lui permettre de pouvoir s'adapter, de pouvoir faire des changements que nécessite cette nouvelle ère qui démarre, cette ère du Verseau. Euh,
Donc on est vraiment là dans cette clôture de cycle, hein, Uranus termine les derniers degrés, pardon, du Taureau, donc il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, hein. C'est comme un monde qui s'effondre en fait, tout simplement, une terre qui s'effondre puisqu'on est en train de reconstruire quelque chose d'autre. Donc, d'où tous ces changements, d'où toutes ces litres d'eau qui se déversent de partout. On est en pleine purification. N'oublions pas qu'on sort tout juste, hein, euh, d'un cycle poisson. On vient de terminer la roue du zodiaque avec Neptune et avec Saturne. Donc, on est dans une grande fin de cycle. Et Uranus va marquer vraiment la fin de ce cycle et le démarrage du nouveau. Et là, on est avec ouais, le lapin d'eau. Je parlais d'eau. Très rigolo. La douceur de l'amour tranquille. Carte 40. Vous voyez, on était à 20 et là, 40. En fait, on va passer à ça. Ici, je suis en contact avec cette notion que pour avancer, pour évoluer, euh, pour, euh, pour continuer le chemin, pour expérimenter, on doit passer par la souffrance. Et là, avec ce lapin d'eau, hein, c'est tout ça qui est en train d'être nettoyé, en fait. Là, ce qu'on nous dit, c'est que on va passer ce mode lapin d'eau, en fait, on va passer à une douceur, la douceur de l'amour tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est en train d'intégrer que on n'est plus obligé d'expérimenter en souffrant. On n'est plus obligé d'expérimenter à travers les limitations, les restrictions, à travers des choses qui nous font mal. On peut choisir d'expérimenter à travers la douceur, on peut choisir d'expérimenter à travers la joie, on peut choisir d'expérimenter à travers la beauté, on peut choisir d'expérimenter eh bien des liens sains et sereins, on peut choisir d'expérimenter la tendresse et la douceur dans notre corps, l'empathie, on peut choisir. Maintenant, euh, notre ego en cette fin de cycle, a pris énormément de tirs, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a pris énormément, euh, il a vécu énormément de situations qui l'ont amené à lâcher, à lâcher des parts de lui. De ce fait, c'est comme si l'ego, on pouvait le représenter dans une espèce de carapace très rigide. Eh bien, imaginez plein de trous qui ont été faits dans cette carapace. Donc la lumière circule beaucoup plus. C'est beaucoup plus fluide maintenant, beaucoup plus lumineux. Euh, donc, de ce fait, on est, on est beaucoup moins limité. Lorsqu'une situation se présente à nous, au lieu de se dire: «Ah bah, j'ai que cette option-là» ou «J'ai que cette option-là ou cette option-là», genre en mode, Apocalypse Now. Non, en fait, il y a plein de solutions. Je peux choisir de la prendre comme ça, je peux choisir de faire ça, je peux choisir de la voir comme ça et je peux choisir aussi de la voir comme ça et puis je peux choisir de la prendre comme ça. On ouvre, on ouvre. Et en ouvrant, on met de la lumière, on met de la fluidité, on met de la joie, on met de la conscience et encore d'autres choses. Lorsqu'on s'ouvre à d'autres choses, d'autres informations viennent à nous. Ah bah oui, peut-être ça, mais je peux peut-être encore le faire comme ça. Tiens, je viens d'avoir cette idée-là, ce serait encore plus aligné, hein. Donc voilà, apportons-nous beaucoup de douceur, apportons-nous, acceptons, acceptons de quitter le mode survie, acceptons euh, d'apprendre dans la joie, en fait. On en revient beaucoup au système nerveux lorsque, pour beaucoup d'entre nous, nous avons vécu des traumatismes, qu'on les ait qu'on soit allé les revisiter ou pas, il y a une chose qui est effective, c'est que le système nerveux, lui, a pu rester en mode combat, en mode protection, en mode survie. Et en fait, tant qu'on ne s'apporte pas de la douceur, tant qu'on ne s'apporte pas du repos, de la détente, eh bien, on n'a pas accès. Il y a beaucoup d'informations auxquelles nous n'avons pas accès. Parce que de ce fait, nous nous limitons énormément. Euh, c'est comme si on était enfermé dans quelque chose, alors que quand on se détend, nos perceptions
peuvent vraiment, nos barrières tombent et là, on peut accéder à d'autres niveaux de compréhension. On va voir quels sont encore les messages de ces planètes pour cette conjonction, pour demain et pas que pour demain, hein, ouais. On est avec le serpent d'eau, carte 30. Waouh, c'est dingue, on a 20, 30, 40. Enfin 20, 40, 30. Accéder à votre connaissance intérieure. En ralentissant, bien sûr, en t'apportant énormément de douceur, eh bien, tu accèdes, hein, à cette connaissance intérieure, cette connaissance que nous invite à connecter Saturne et Neptune en Bélier. Cette connaissance, cette énergie vitale issue de la source, hein, euh, qui directement vient nous impacter. Là, on nous parle. euh, la connaissance, c'est quoi? C'est la connaissance aussi de notre mode de fonctionnement, de notre énergie, de quelle essence est notre énergie. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vibre? Qu'est-ce qu'on est en fait? Alors oui, on est une âme incarnée dans un corps, nanani, nanana, mais tout ça, ça reste des concepts. Tant qu'on l'a pas expérimenté et touché profondément à l'intérieur de soi, à travers des expériences, à travers des silences, à travers de l'émotion, eh bien, on ne peut pas prendre la mesure de ce qu'est notre essence et du coup de ce qu'est notre énergie de vie. Hein, parce que notre essence, c'est notre énergie vitale, c'est notre énergie de vie. C'est elle qui nous fait nous mouvoir tous les jours. Euh, donc, tant qu'on ne, tant qu'on est, on bloque les émotions, on ne peut pas entrer en contact avec qui l'on est. On ne peut pas, tant qu'il y a des émotions, des endroits où on refuse d'aller, on ne peut pas avoir la globalité de la mosaïque que nous sommes, en fait. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, on nous invite ici, pendant ce cycle, d'attendre et d'écouter, hein. Je vous renvoie à la vidéo ou au short que j'avais fait sur l'entrée de Saturne en Bélier, où euh, je rentre vraiment dans, comment dire, dans cette notion de finalement, est-ce que Saturne nous fait perdre ou gagner du temps, hein? C'est vraiment quelque chose de- d'intéressant à réfléchir, à aller questionner en soi. Parce que ce matin, quand j'ai tiré aussi les cartes, j'ai tiré une carte dans le tarot des anges, on était avec le 8 de feu qui correspond au 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est les choses qui s'accélèrent, c'est tout va très vite. Parce que finalement, quand on accepte d'attendre, enfin, quand on accepte euh, de d'être dans la patience et d'écouter, eh bien, c'est là qu'on se relie au flot tout entier de l'univers, qu'on se syntonise avec le monde végétal, avec le monde animal, avec le monde minéral, avec tous les autres êtres humains, avec toutes les autres dimensions qui existent dans l'univers et le multivers. Donc, on se syntonise en fait. Et en effectuant cette syntonisation, beaucoup d'informations viennent à nous. Et de ce fait, les choses se fluidifient beaucoup plus rapidement. On va aller voir avec l'oracle Béline qui m'a beaucoup appelé. Déjà, on est avec cette carte Inconstance qui m'a, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai eu un frisson. Donc, cette carte, en fait, nous parle vraiment, même titre que je vous parlais des émotions, hein, qui sont toutes valables, valides, et à accueillir, et à reconnaître, et à respecter, à honorer à l'intérieur de nous, qui ont tout un rôle, qui ont toute une histoire, qui ont toute une existence et une légitimité. Lorsqu'on touche à ça, hein, eh bien, on touche à ça. On touche à cette impermanence. Cette impermanence qui est l'essence même de la vie. Au-delà de votre essence propre, l'essence même de la vie, c'est l'impermanence. On le sait maintenant depuis le Big Bang, l'univers est en perpétuelle expansion. Il n'est pas immobile. Bien sûr, à l'échelle humaine, il paraît, certains endroits paraissent immobiles, mais c'est un leurre. Et c'est un leurre de croire que les choses
Une fois qu'elles sont comme ça, elles doivent rester comme ça. C'est à l'heure de vouloir figer les choses. Tout est tout le temps en permanence en mouvement. Ça ne vous empêche pas d'avoir une ligne de conduite, je veux dire une ligne, un fil conducteur. Mais sur ce fil conducteur, il y a en permanence des choses qui vont s'ajuster à droite, à gauche, et qui vont nous demander de lâcher des choses sur le chemin, des choses dont on n'a plus besoin pour que d'autres choses puissent venir à nous, hein. C'est comme un verre qui est plein d'eau. Un verre qui est plein d'eau, on ne peut pas le remplir, hein. Il faut qu'il y ait du vide pour que nous puissions recevoir les informations nécessaires. Si nous sommes pleins de schémas, de croyances, de traumas, nous sommes remplis euh, de limitations. Et nous ne pouvons pas recevoir les informations qui sont bonnes pour nous, en fait. Parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. C'est comme si on disait, ah ben non, là, désolé, c'est fermé. Je peux pas rentrer. Ouais, mais et puis en même temps, peut-être que vous vous dites: «Oh là là, mais je suis dans le brouillard, j'arrive pas, je comprends pas, je je comprends pas, j'arrive pas à recevoir». Mais OK, mais fais de la place, fais de la place, mets-toi, dans une posture d'attente et d'écoute et là, tu vas voir qu'il y a des émotions, souvent quand on se met en posture d'attente et d'écoute, quand on médite ou quand on se ressente vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, il y a plein de choses qui remontent. Il y a des larmes qui remontent, il y a de la colère qui remonte, il y a de la frustration qui remonte, il y a beaucoup de, il y a de la tristesse, enfin, je veux dire, il y a tout en fait, tout le panel. euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter et on n'a pas forcément besoin de mettre des mots sur ce que c'est. C'est juste peut-être, voilà, des larmes qui arrivent, peut-être une grosse colère qui arrive, juste être là et accueillir, ça permet de libérer et de faire de la place. Et après, on est prêt, on est beaucoup plus solide parce qu'on a compris que rien n'est permanent, même les émotions, tout vient, tout part à partir du moment où on se laisse traverser. On va aller voir d'autres messages du Béline, s'il vous plaît, pour cette belle trafic. Trafic, on est avec Mercure ici. Et ici, ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle déjà avec Mercure du réseau. Comme je vous parlais tout à l'heure, avec le 8 de feu, quand on fait de la place, quand on se relie hein, au tout, eh bien, on connecte. Notre réseau, notre communication s'étoffe, s'étend, s'étire, s'étale, s'expanse, en fait. Hein. Encore une fois, ça vient quand on a accepté de faire ce travail alchimique à l'intérieur de nous. Hein. Euh, Parce que si on n'est pas capable d'écouter toutes les parts de nous, comment pouvons-nous prétendre être capables d'écouter l'autre hein, ou de pouvoir être en lien, dans un lien sain avec l'autre si on n'arrive pas à être dans un lien sain avec nous-mêmes, en fait. Il y a cette idée ici de reliance, mais de reliance qui commence à l'intérieur. Là, on est avec des serpents, là, on est avec des serpents. Il y a cette notion alchimique en fait, hein. L'alchimie, elle est d'abord intérieure. C'est pour ça que nous avons besoin d'attente et d'écoute. Parce que c'est à l'intérieur que tout se joue. Et lorsque nous connectons ces espaces sacrés, lorsque nous les relions, lorsque nous arrivons, lorsque nous avons peur, parce que par exemple, peut-être il y a une facture qui arrive, ou on a une maladie, ou il y a un de nos proches qui a eu un accident, enfin que sais-je. Quand on arrive à relier, par exemple, à l'intérieur de nous, la peur du manque à l'abondance, hein, quand on arrive à relier ces deux parts euh, sur le papier antinomique qui ne sont en fait que les deux faces d'une même pièce, qu'on arrive à les faire se prendre la main, se prendre dans les bras, et bien il se passe des choses à l'intérieur qui se manifestent à l'extérieur. Quand on arrive à calmer son insécurité en amenant son pilier de lumière, euh, qu'on connecte les deux, eh bien, il se passe des choses formidables. Donc tout ça, c'est très symbolique, mais c'est vraiment un travail concret à faire à l'intérieur de son corps. En tout cas, vous pouvez le faire à l'intérieur de votre corps. Et après, ça se diffusera
à l'extérieur. Est-ce qu'on a un autre message? Oui, là, ok. Et Mercure, c'est la planète qui nous parle du mental. Le mental, il est important. On ne peut pas vivre sans ego. Mais il est important aussi de le remettre à sa juste place et de le solliciter lorsque c'est nécessaire et de savoir le faire taire lorsque c'est nécessaire aussi. De ne pas être esclave, en fait. Là, on est avec le départ et on est avec la lune. Donc avec la lune, on est dans l'émotionnel, hein. Ici, comme je te le disais, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'en aller. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de quitter ton corps, en fait, hein, ta matière. C'est ce qui se passe déjà dans la nature, avec tous les bouleversements qu'il y a en ce moment. Mais ça se passe au niveau cellulaire aussi. Euh, Tout ce qui n'a plus lieu d'être est en train de quitter ton corps, en fait, de quitter. Ça passe par l'émotionnel, ça passe par, encore une fois, du silence, du repli sur soi. Mais en tout cas, que tu en aies conscience ou pas, que tu facilites le processus ou pas, c'est quelque chose qui a lieu. On est vraiment en train euh, de quitter cette terre de désolation, en fait, hein, de cet ancien monde où il y avait beaucoup de souffrance, euh, beaucoup de tristesse contenue. Euh, Ça peut passer par un travail, hein, bien sûr, sur les mémoires transgénérationnelles, hein, parce que des fois, on est bloqué dans des cycles qui se répètent et on ne trouve pas la clé pour en sortir. Et, euh, et la clé, c'est tout simplement que il y a des données qui ne nous appartiennent pas. Donc, par exemple, en psychogénéalogie, on va justement, partant d'un endroit souffrant, qui te fait souffrir dans ta vie, on va voir à quelle mémoire c'est relié pour pouvoir la libérer, pour pouvoir aller la déprogrammer dans ton cerveau, pour pouvoir aller reprogrammer quelque chose de magnifique que tu auras verbalisé, hein. Hem, donc il y a plein de méthodes qui existent, hein. Moi, j'utilise la psychogénéalogie parce que je trouve que c'est l'outil le plus abouti que j'ai pour le moment, heu, à vous proposer pour vous accompagner sur ce chemin de libération. Euh, mais on est vraiment appelé à nous libérer, à nous libérer, à nous libérer. On va voir avec le tarot maintenant. Alors déjà, on est avec le soleil en dos de deck. Le soleil. Eh ouais. On n'est pas venu ici on n'est pas venu ici pour souffrir, hein. On n'est pas venu ici pour pleurer. On n'est pas venu ici pour se morfondre. On n'est pas venu ici pour avoir envie d'en partir. On est venu ici pour exprimer cette lumière intense, cette, cette unicité, cette particule de la source que nous sommes. Nous sommes venus pour la diffuser dans le monde. Nous avons tous un rôle précis et particulier et unique à jouer. Donc on est venu pour ça. Et ce nouveau cycle nous demande de nous connecter, de nous relier à ça. On va aller voir une carte, s'il vous plaît, pour ce nouveau cycle. C'est celle-là. Et si tu as besoin que je t'accompagne, si tu as envie, si tu sens l'appel, eh bien, j'ai redéfini mes tarifs et j'ai décidé en fait, eh bien, de proposer 3 tarifs parce que j'avais besoin que ce soit beaucoup plus juste pour moi et beaucoup plus juste pour tout le monde en fait. Donc il y a le tarif de base, donc ce sont des séances d'1 heure et demie. Il y a le tarif de base qui est à 60 €, donc 1 heure et demie. Et il y a le tarif solidaire qui est à 40 €. C'est évidemment aussi une séance de 1 heure et demie, mais c'est voilà, selon tes moyens, tes possibilités. Et il y a aussi, eh bien, la séance engagée, que j'ai appelée engagée, qui est à 80 €. C'est vraiment si tu es à l'aise, si tu as les moyens, si tu as envie de soutenir mon travail, eh bien, voilà, tu peux choisir cette option. En fait, l'idée, c'est vraiment que tout s'équilibre par lui-même et que ce soit juste pour tout le monde. Parce que
C'est une nécessité fondamentale de se libérer de la souffrance. Et beaucoup de souffrance, en fait, est en lien avec nos mémoires transgénérationnelles. On s'incarne avec plus de 95%, je te le rappelle, notre ADN est teinté à plus de 95% par nos mémoires transgénérationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous naissons, nous avons à peine 5% de libre arbitre. 5%. Donc, tant qu'on n'a pas, bien sûr, il y a des croyances, il y a des loyautés, il y a des mémoires lumineuses, il y a des mémoires neutres. En psychologie, on va vraiment aller déprogrammer celles qui te font souffrir, qui te font tourner en boucle et qui sont lourdes. Peut-être aussi, tu vois dans ta lignée des choses qui se répètent et qui se répètent dans ta vie. C'est aussi un outil qui est très beau pour ça, qui va aider à libérer. Hein. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mon site web luminosaïque.com. On est ici avec, oui, le 8 d'épée. Eh oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment sortir de toutes ces croyances, en fait. Le 8 d'épée, on a l'impression d'être piégé dans des pensées, dans une prison mentale, mais en fait, là, ce n'est qu'une illusion. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est devant un miroir, ce n'est qu'une illusion. Elle n'est pas du tout emprisonnée, en fait. Elle peut très bien enlever son bandeau. Elle est libre, en fait. Euh, En fait, il y a une responsabilité, il y a une responsabilisation à avoir. À un moment donné, quand on répète toujours les mêmes choses, bah, c'est sûr que si on ne fait pas quelque chose de nouveau, si on n'essaye pas quelque chose pour rompre ce cycle, eh ben, il se répétera. Oui, effectivement, à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité où il faut se dire, bon, bah, ok, maintenant, je ne veux plus répéter. Qu'est-ce que je mets en place pour sortir, pour me faire aider, hein? On peut s'aider tout seul. Moi, j'ai beaucoup cheminé seul, mais je me suis aussi beaucoup fait aider parce il y a des endroits, il y a des moments où c'est difficile d'aller voir seul, où c'est pas le moment, où on a vraiment besoin d'un miroir, d'un regard extérieur, et là, on est avec le miroir. Donc n'hésite pas voilà, aller voir quelqu'un qui te fera ce miroir, qui va t'aider à dénouer. Parce que tout seul, on a nos propres limites, notre inconscient est puissant. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui le protègent énormément et qu'on ne peut pas aller les voir. On a vraiment besoin, c'est pour ça que tout l'extérieur est là pour nous renvoyer des choses que l'on ne voit pas. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Dans cet oracle, on est avec l'oracle du messager. Et là, on va bientôt terminer. Ok, c'est celle-là. Mais en fait, je le savais dès le départ. Elle m'a trop appelé cette carte. Carte 22. Laissez partir l'ancien. Regardez ce pan. En fait, ce pan, c'est toi. C'est toi. C'est nous. C'est tout un chacun. Nous sommes lumineux. Nous sommes rayonnants. Nous portons toutes les couleurs de la vie du monde. Regardez le monde animal, regardez le monde végétal. Toutes les couleurs y sont. Nous sommes à cette image. Nous sommes lumineux, nous sommes colorés. À quel moment tu as perdu ta couleur? À quel moment tu t'es perdu? À quel carrefour tu t'es oublié? À quel carrefour tu as choisi l'autre? Hein? Il est temps maintenant de revenir à toi. Il est temps maintenant de prendre des décisions pour toi. Parce que on ne peut pas être bien à l'extérieur si on n'est pas bien à l'intérieur. Et crois-moi, je l'ai expérimenté. Je le sais profondément. C'est un choix. C'est une responsabilité que de se choisir. Et c'est pas égoïste. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Et quand on se choisit, eh bien, beaucoup de choses changent. Et je te dis, c'est pas égoïste parce que au final, plus tu te connectes à qui tu es, plus tu comprends ce que tu es venu offrir aux autres. Donc, plus tu te relis à toi, plus tu te relis aux autres. Donc, ce n'est pas du tout égoïste. C'est au contraire, c'est généreux, en fait. C'est très généreux de prendre soin de soi, de s'offrir d'abord à soi, de se respecter soi en premier, de se choisir. Tu es magnifique, regarde ce pan, c'est toi. Tu es resplendissant.
Comment se fait-il que tu n'arrives plus à le voir? Allez, une dernière dans quoi? Dans j'hésite. Allez, le tarot mystique. Ah, déjà, il y a celle-là qui veut venir. Écoutez les anciens. Elle est très belle cette carte. Tu vois, toute cette eau qui coule là en ce moment, c'est ça en fait. Ce que j'entends là, c'est en fait, tous nos ancêtres ont eu des vies, ont eu des vies parfois terribles. Parce que, pas tous, hein, mais certains ont eu des vies avec des événements très durs, très traumatiques, très douloureux. Parce que l'époque était comme ça, parce que il n'y avait pas le confort, il n'y avait pas les mêmes règles sociales, la société n'était pas la même. Il y avait tellement de choses qui différaient. Euh, Ces ancêtres ont souffert et ils n'ont pas du tout envie que tu reproduises euh, leur souffrance. Euh, En faisant le travail en psychogénéalogie, quand tu te libères, en fait, tu redonnes à chaque ancêtre ce qui lui appartient. Mais tu lui redonnes pas en mode, tiens, reprends ta merde, quoi. Non. En fait, on redonne avec beaucoup d'amour. On va souvent aller terminer des processus aussi, des processus qui n'ont pas pu être finis, comme des deuils, comme des injustices, comme des personnes, par exemple, qui sont mortes, qui n'ont jamais été retrouvées. Euh, Il y a énormément de choses qu'on peut faire en psychologie pour rétablir justement cet équilibre. En nous libérant nous et en terminant ces processus, déjà, on se libère nous. Mais on permet aussi à nos ancêtres qui, dans l'invisible, peuvent continuer à évoluer. Leur âme, tant que leurs traumas ne sont pas réglés, ne sont pas libérés, les enchaîne. Hein. Leur âme est enchaînée avec ces traumas. Lorsque nous libérons, nous les libérons eux aussi. Et ils peuvent continuer leur processus d'évolution dans l'au-delà, dans l'invisible. Et ils nous envoient une gratitude infinie, en fait, pour nous remercier d'avoir fait ce travail pour eux et pour nous aussi et pour nos descendants. Parce que les neurosciences ont prouvé que, eh bien, euh, tout ce qui n'est pas libéré, pacifié, ça fait comme une petite information supplémentaire qui vient se déposer sur l'ADN et ça se transmet de génération en génération jusqu'à libération. Donc, tant que nous ne libérons pas les mémoires que nous portons, souvent des mémoires, comme je vous le disais, traumatiques de nos ancêtres, souffrantes, eh bien, nous continuons de les transmettre à nos enfants et à nos descendants. En tout cas, ils continuent de se transmettre dans la lignée. Nos ancêtres n'ont pas du tout envie que nous souffrions comme eux ont pu souffrir dans leur vie. Ils veulent nous voir libres, nous voir heureux, nous voir joyeux. Ils ne veulent plus que nous portions leur mémoire souffrante, leur trauma. Bien sûr que non. Ils veulent de tout cœur, en fait, que nous nous libérions. Donc, on est avec cette carte. Écoutez les anciens. Voilà ce que les anciens avaient à vous dire. Faites ce travail de libération de la manière que vous voulez, mais faites-le. Faites-le pour vous, faites-le pour vos enfants, faites-le pour vos descendants, faites-le pour l'humanité, faites-le pour la raison que vous voulez, mais faites-le, tout simplement. Et je vais tirer une dernière carte dans cette tarot, le tarot mystique. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour clore ces messages. On est avec les deux là. Ces messages des planètes Saturne et Neptune pour cette conjonction qui a lieu le 20. Ok, 4 de coupe et la tempérance. Waouh, c'est très beau. Vous voyez ici, c'est très très beau. En fait, on passe, c'est magnifique. Je suis très touchée par les messages que je reçois. On passe de ça à ça.
La lignée, tant qu'on l'a pas travaillée, tant qu'on agit inconsciemment, avec nos mémoires, en lien avec les mémoires de ses ancêtres, hein, que nous portons tous une partie de ce bagage, transgénérationnel. Eh bien, au-dessus de nous, cette lignée agit comme, quelque chose de négatif, comme un poids, en fait. Un poids qui assombrit, un poids qui nous met comme un voile. OK? Ça, c'est la vibration avant, hein, avant libération, ancien monde, hein. Là, maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut passer à ça. Lorsqu'on fait un travail sur la lignée, hein, eh bien, comme je te le dis, on ressent beaucoup de gratitude. En tout cas, moi, je la ressens beaucoup, la gratitude de mes ancêtres. Et de ce fait, on n'est plus du tout dans la même vibration. On est plutôt comme auréolé, comme protégé, hein, comme porté par ses ancêtres. L'énergie s'inverse en fait. On passe de quelque chose que nous portions, qui nous était lourd, difficile, à quelque chose de très lumineux. La psychogénéalogie, c'est un travail vraiment lumineux sur soi et sur sa lignée, sur l'humain en fait, parce que cette lignée est composée de combien de milliers d'humains. Donc c'est un travail de lumière que nous faisons, de paix, vous voyez. Donc c'est très très beau. Voilà, c'était vraiment le message final. À toi de voir comment tu fais pour passer de ça à ça. Parce que là, il est temps, en fait. Il est temps de te choisir. Il est temps, des grands temps. Voilà. Bah, du coup, voilà, ce ne sera pas un tirage à choix. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour toi, les messages de ces planètes. Les planètes, je le répète, mais sont des guides, mais profondément lumineux, d'une sagesse infinie, qui me touche toujours énormément lorsque je demande conseil, lorsque je m'y relis. Hem, il y a beaucoup d'amour en fait, comme à travers nos ancêtres en fait. Hem, il y a beaucoup d'amour qui nous attend, il y a beaucoup d'amour, on est soutenu en permanence par beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et des fois on ne s'en rend tout simplement pas compte, on n'arrive pas. Mais en tout cas, la lumière, elle est toujours là. Tu vois? Même là, en fait, hein. Elle est là, la lumière. Elle est là, elle est toujours là, elle est toujours accessible. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.